Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Satou TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans les Sims 4 avec un speed building autour du challenge une pièce égale une couleur version rainbow arc-en-ciel. Donc sans plus attendre, on entre direct dans le vif du sujet. C'est parti! Alors, déjà, pourquoi avoir choisi de faire ce challenge autour des une pièce égale une couleur? Personnellement, je trouvais vraiment ce challenge super sympa et voilà, pour commencer avec un challenge plutôt facile entre guillemets, qui ne nécessite pas de grosses connaissances pour construire, moi je trouvais ça plutôt sympa parce que ça part vraiment de tout ce qui est aspect décoratif et pas constructif, même si les deux sont liés. Donc j'ai choisi ce challenge parce qu'il me tentait déjà assez bien depuis longtemps. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui ont fait ce challenge en vidéo, mais moi vraiment pour sortir un peu plus de l'ordinaire, j'ai pris les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en fait j'ai pas choisi les couleurs en fonction d'un site qui génère aléatoirement les couleurs, mais vraiment je me suis basée sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Après déjà le premier challenge pour moi sur cette construction, c'était de partir de zéro, puisque comme vous le savez, je préfère faire des rénovations que des constructions à partir de rien. C'est beaucoup difficile, d'ailleurs ça l'a été de cette vidéo. Moi j'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette construction. Après je suis assez fière d'elle, le rendu est vraiment top, franchement je pensais pas arriver à ce rendu là. Et au niveau des couleurs, donc moi j'ai vraiment utilisé beaucoup de couleurs pour appeler l'arc-en-ciel puisque c'est l'objectif. J'ai très peu utilisé de noir ou de blanc. Vraiment c'était le but, c'était vraiment de rester dans un esprit multicouleur, joyeux et vif, pour rendre le tout plus sympa et vivant. Et je pense que je m'en suis vraiment très bien sortie de ce côté là, vu que j'ai pas vraiment beaucoup utilisé de couleurs noir ou blanc. Après, en ce qui concerne la taille du terrain, moi j'ai pris un terrain pas trop grand pour que ça reste pas trop long au niveau de la vidéo, mais j'ai pas pris un terrain non plus trop petit, car voilà, je voulais quand même un certain contenu au niveau de la maison, puisqu'il fallait quand même 7 pièces pour les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais voilà, donc déjà je pense que là j'ai un petit peu surpassé mes espérances, puisque je suis en tout à 9 pièces intérieures, donc au niveau de la taille du terrain c'est plutôt sympa. Après le but c'était pas d'avoir 9 pièces, justement c'était vraiment d'avoir 7 pièces, mais je me suis un petit peu foirée dessus parce que j'avais pas compté au fur et à mesure que je construisais, j'ai fait vraiment au feeling, donc du coup je voulais vraiment avoir un rendu sympa. Pour remédier un petit peu à ça, pour rester sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai juste dupliqué les couleurs pour 2 mêmes types de pièces en fait. Par exemple sur cette construction j'ai fait 2 salles de bain, pour les 2 salles de bain elles seront de la même couleur. Au niveau des pièces, pour les couleurs, moi ce que j'ai fait c'est qu'au fur et à mesure que j'ai construit la maison, j'ai mis les couleurs au fur et à mesure dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, en partant du rouge. Donc du coup j'ai commencé avec l'entrée en rouge, puis la cuisine en orange, et puis etc. Comme on peut le voir dans la vidéo là. Donc après j'ai fait en fonction des objets qu'il y avait dans le catalogue. Mais je trouve que je m'en suis vraiment très bien sortie, parce que le rendu est vraiment top, je trouve. C'est vraiment pas dégueu, même si j'ai eu beaucoup de mal avec tout ce qui était sol et mur. Là par exemple on voit que au niveau de la façade, c'est pas une façade qu'on verrait un peu dans la vie de tous les jours. C'est limite un papier peint en dégradé. Moi je voulais vraiment prendre une couleur dégradée pour appeler l'arc-en-ciel. Ils sont dégradés de couleurs en 7 couleurs. En ce qui concerne du coup la composition des pièces de la maison,
on est à 9 pièces intérieures. Donc j'ai fait un séjour complètement ouvert avec une entrée, une cuisine, une salle à manger et un salon. Personnellement, même si le séjour est ouvert, moi j'ai compté chaque pièce qui est comme fermée en fait. Donc j'ai mis une couleur pour la cuisine, une couleur pour la salle à manger, et etc. Même si le séjour est ouvert, pour moi ça reste quand même des pièces bien définies au niveau de l'espace. Ensuite j'ai mis une véranda qui fait beaucoup plus atelier et un peu jardin, avec quelques petits pots de potager et un atelier de composition florale, et aussi un chevalet pour peindre un petit peu. Oui, j'adore utiliser ces objets de compétences. Au niveau de la salle de bain, oui, puisque j'ai fait 2 salles de bain, comme je l'ai dit, une au rez-de-chaussée et une à l'étage pour les chambres. Donc voilà, j'ai fait 2 salles de bain plus 2 chambres, donc pour un couple et un enfant, ou un ado, peu importe, plus pour un ado d'ailleurs. 2 balcons au niveau de la chambre de l'adolescent et une à côté des toilettes. Alors de base, ça devait être une chambre, mais j'avais du mal à faire une salle de bain à l'étage, donc du coup je l'ai mis à la salle de bain, mais bon, je pense que c'est pas très flagrant non plus. Après ça se fait pas non plus dans toutes les maisons, mais voilà. Donc voilà, les 2 balcons et un jardin avec une petite terrasse pour le barbecue l'été, et au niveau de l'herbe des petits coins jeux et des tentes avec un petit étang où on peut nourrir des poissons. Voilà pour ce qui est de la construction. Au niveau paysage, moi je suis plutôt fière d'elle. C'est assez coloré, vraiment très coloré même, sans me retenir sur les mots. Ça a été vraiment un très grand défi pour moi. Je pensais pas que le rendu rende aussi bien. Je pensais que ça allait rendre vraiment très simple, même un peu trop simple, et que ça allait être très moche. Mais au final, je pense que je vais même jouer sur cette maison, puisque elle est vraiment superbe. Au niveau des détails, moi je pense que j'aurais pu faire mieux au niveau de la salle à manger, il me semble, et aussi au niveau de la façade, puisque j'ai oublié quelques détails. Au niveau de la façade, c'était tout ce qui était colonnes, et pour rendre un petit peu plus de cachet, voilà les... comment ça s'appelle ? Pas les fresques, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les bordures en fait. Ce genre de détail qui fait que ça apporte un peu plus de cachet. Et au niveau de la salle à manger, j'avais prévu de rajouter quelques objets divers de décoration, mais que j'ai oublié puisque j'étais partie sur une autre pièce en même temps, et que je pensais revenir dessus plus tard, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est pas grave, la pièce est vraiment super jolie quand même. Et puis voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Alors voilà, au niveau des pièces, pour la construction, ce que j'ai fait, c'est que pour apporter un petit peu plus de cachet, j'ai séparé la cuisine et la salle à manger avec une verrière. Enfin, j'ai séparé. Elle n'est pas vraiment séparée, elle est ouverte, mais il y a un petit mur verrière pour séparer, pour faire une délimitation entre les espaces. Et au niveau du salon, pour le séparer avec la salle à manger, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis un peu plus en dessous, on va dire. Donc un peu plus creusé dans la terre. Et je trouve que ça rapporte plutôt bien. Personnellement, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Si j'ai quelque chose à rajouter que j'ai oublié à dire dans cette vidéo, je le rajouterai dans la description en dessous. Mais sinon, je pense que je vais arrêter la vidéo là. J'ai toujours voulu faire ce challenge et là, je suis contente de l'avoir fait. Et réussi d'ailleurs. Donc moi je vous laisse sur la fin de vidéo, en sachant qu'à la fin j'ai fait un récapitulatif des pièces. En gros il y aura une sorte de diapo en fait avec toutes les pièces finies, et comme ça vous voyez un petit peu l'état final de la maison et de chaque pièce. Voilà, je vous laisse du coup la fin du speed building, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.